Bonjour à tous, c'est Catherine, l'énergie du sermon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors j'ai mis un peu de temps parce que bon, il y a des choses à faire, hein. Il y a eu pas mal de, enfin pour moi, pas mal de travail à faire. Et là, j'ai choisi le sujet des sans-noms. Voilà, comment j'ai rencontré les sans-noms, comment ça s'est passé pour moi. Et en fait, c'était très surprenant dans le sens où c'était plutôt au niveau ressenti. C'est pour ça que je parle beaucoup de vivre et ressentir. Parce que plus j'évoluais, plus j'avançais, plus j'écrivais, plus j'entendais, et plus je me rendais compte qu'on m'aiguillait, on me donnait des petites instructions aussi, et aussi dans le sens du être et faire. C'est-à-dire que quand maintenant, par exemple, je fais un soin, ou que je reçois une personne en coaching ou en enseignement, c'est de l'immédiat, c'est du ressenti pur. C'est-à-dire que je ne prépare pas d'avance, hein, même comme je l'ai déjà expliqué, les cours, les transcendantales, rien n'est prêt. Donc j'ai beau essayer, j'ai beau me dire, bon bah ça y est, t'es contente, t'as trouvé ta musique, t'as trouvé ci, tu vas pouvoir expliquer ci, tu vas pouvoir expliquer ça. Eh bien pas du tout, pas du tout. Et pour les sans-mots, ben, ça a été la même chose. Dans le sens où j'ai écrit ce que j'entendais, ce que je ressentais, et au fur et à mesure, j'ai fait la rencontre avec, enfin je le prends comme ça, j'ai fait la rencontre avec ces mémoires par le biais de livres. C'est-à-dire que je tombais sur le livre qu'il me fallait, à- mais pas à l'immédiat. C'est comme si vous vivez en fait une expérience, vous en faites votre propre expérience, et par la suite vous méritez de lire, vous méritez comme un cadeau. Voilà, comme tu as bien travaillé pendant ces 2 ans-là ou 3 ans-là, comme tu as bien dépassé tes limites par rapport à ce qu'on t'enseigne, on va te donner un ressenti beaucoup plus simple par la lecture. Et de là, ben, j'ai rencontré une sans nom, où la mémoire était assez spéciale, elle s'appelle No Ice. Et du fait que 10 ans avant de pouvoir lire les livres de Noailles, je recevais des messages avec on va dire un dialecte pardon, un peu spécifique. Ou même dans ma façon d'exprimer, quand je relisais, je me disais, tiens, c'est bizarre comment elle me parle bizarrement. Enfin, ça me parlait bizarrement. Et aussi le fait que de temps en temps, quand j'étais têtue, très têtue, que je ne voulais pas faire comme je ressentais que je devais faire, ou que je ne voulais pas rentrer dans un deal, on va dire ça, parce qu'avec les sans il y a énormément de deals, eh bien, je ressentais comme une espèce de tape sur la tête, et moi, être têtue. Voilà. Très, très têtue. Ensuite, donc par rapport à No Ice, je l'ai rencontré par le biais d'une lecture Summerlight. Summerlight. Après, ceux qui ont envie de chercher, vous chercherez. Et donc, quand j'ai lu l'enseignement que No Ice a donné à Summerlight, j'ai reconnu sa façon de s'exprimer. Et j'ai recherché des écrits et je ne trouvais pas, et jusqu'à ce que je tombe sur des écrits 10 ans avant d'avoir ce livre dans la main. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même quelque chose, parce qu'en fait j'étais en train de relire certains passages où j'avais écrit ces passages. Et donc, comme quoi, euh, il n'y a pas le temps au temps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit chez les sans-noms, il n'y a pas de temps au temps. C'est en fait comme si vous viviez en parallèle, voilà. Et les mondes sont dans les mondes. Donc nous disons, le monde est rempli de mondes. De ce fait, ça m'a permis de comprendre que, eh bien, les mémoires n'étaient pas uniques. Je n'avais pas seulement l'écriture d'une mémoire, mais l'écriture de plusieurs mémoires. Car par la suite, en retrouvant ces écrits de Noailles, j'ai aussi trouvé d'autres écrits où je disais ainsi est, énormément. Après chaque fois que j'avais fini d'écrire ce que j'entendais dans ma tête, ou quand je laissais
une écriture automatique, vous appelez ça aussi. Et c'était signé chaque fois ainsi est. Et j'ai cherché longtemps, ainsi est. C'est quoi ainsi est? Qui peut signer ainsi est? Et à un moment donné, bon, voilà, j'ai laissé tomber, j'ai pu chercher. Mais par contre, je suis tombée sur un livre chez SUA. Et là, j'ai commencé à comprendre ainsi est. Vraiment, le pourquoi de ainsi est. Après, au fur et à mesure, une autre mémoire j'ai pu reconnaître une autre mémoire, pardon. C'est la mémoire de Marie-Madeleine, ou la mémoire plus ou moins des maris. Et là, ben, ça a été un choc, parce que je comprenais non seulement l'odeur que je ressentais quand j'écrivais, mais aussi le sens, le sens de ce que je vivais, et pourquoi je le vivais. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de reconnaître la mémoire de Marie-Madeleine, ça m'a beaucoup aidé dans le sens de ne plus être dans l'empathie. C'est curieux, mais c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'allais vraiment dans le sens de la stoïcité et non plus de l'empathie. Alors, j'entends beaucoup parler de l'empathie en coaching, et par rapport à l'empathie concernant les sans-noms, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que pour nous, l'empathie, ce sont des personnes qui prennent les émotions des autres personnes et qui ne peuvent pas vivre autrement, qui ne résout rien, qui n'avancent dans rien, mais qui se sentent bien, qui se complaisent dans cette empathie. Donc, ils ne sont pas dans l'action ni dans la réflexion, mais juste dans le fait de vivre des émotions par le biais des émotions des autres. Vous les appelez aussi l'effet, vous savez, les copies-coller. Voilà. Donc ça c'est très répandu, hein, le copier-coller est très, très répandu. Et on a aussi le fait de la compassion. La compassion pour nous, c'est d'écouter, d'être autour de la personne, de la conseiller. La compassion pour nous, c'est simplement, en fait, permettre à la personne de s'épancher, mais en aucun cas nous allons vivre ces émotions, en aucun cas. Le fait, on arrive à la stoïcité. La stoïcité nous permet que, eh bien, peu importe le pourquoi la personne est venue nous voir, peu importe ses émotions, si elle pleure, si elle a mal, nous ne prenons rien. Non, c'est vrai hein, ce que je vous dis, hein, on ne prend rien, en fait on reste stoïque, et pourtant on arrive à tirer la personne vers le haut. C'est-à-dire qu'on la laisse vivre ses émotions, on prend le temps avec elle qu'il faut pour dépasser ses émotions et la tirer de plus en plus vers le haut. C'est pas donné à tout le monde, dans le sens où être stoïque certaines fois par rapport à certaines situations, euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Le plus difficile, c'est quand on a affaire à des enfants, quand on nous demande des accompagnements par rapport à ces enfants, ou quand on nous demande aussi dans un cancer ou dans une fin de vie d'être là, d'être présent, de faire preuve de compassion, de faire preuve de stoïcité, pour pouvoir justement faire ce que l'on doit faire. Après, ce qui se passe en dehors, ce qui se passe après le rendez-vous, ou quand nous sommes seuls, nous regarde. C'est-à-dire que nous apprenons à gérer nos émotions. Pourquoi? Parce que si on ne gère pas nos émotions, à ce moment-là, on devient éponge. Et ça peut nous emmener très très loin. Ça peut dégrader notre état mental, ça peut dégrader notre état physique. Donc on évite le circuit éponge. Donc nous nous libérons. Voilà. Et les sans-noms, les mémoires différentes avec lesquelles nous communiquons, nous permettent justement nous aussi, de pouvoir nous épancher, de pouvoir raconter ce qui s'est passé, raconter ce qu'on a dû faire, raconter par écrit, hein, ou en parlant, ça c'est suivant le sans-nom. Et de ce fait,
les mémoires pareil, nous entourent, nous réconfortent, nous permettent d'avancer dans le simple fait qu'elles ne nous emmènent pas dans le schéma de «Oh mon Dieu», mais plutôt dans le schéma «Bien, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant on continue». Alors, ça va vous paraître dur, mais en général, je dis «Next please». Parce que si je ne fais pas le «Next please», je vais avoir dans mon cerveau, enfin dans mon cerveau pas, mais dans ma mémoire, euh, des mouvements qui ne m'appartiennent pas, des émotions qui ne sont pas à moi. Et pareil pour vous, dans votre vie en général, si vous ressentez le fait que vous avez une amie qui vous parle, qui vous raconte un malheur, et que vous ressentez ce malheur, il faut absolument reculer, il ne faut pas rester dans cette émotion. Il faut à ce moment-là que vous la gériez, et de suite que vous l'évacuez. Hein, il faut l'évacuer, il ne faut pas la garder en vous. Alors gérer ces émotions, c'est un grand mot. Parce qu'encore une fois, il y a gérer ses émotions, comme nous parlent de façon les coachs, et il y a gérer ses émotions à la façon sans nom. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous parler du fait de ressentir à la sans nom. Hein. Vivre et ressentir à la sans nom, c'est pas commode. C'est pas commode parce qu'en fait, on vous met devant le fait accompli. On ne vous demande pas si vous pouvez faire ou pas. On vous met devant des situations où, ben là, ma grande, il va falloir montrer ce que tu sais faire. Tu dis être, et ben il va falloir être jusqu'au bout. Il va falloir assumer. Il va falloir prendre tes responsabilités. Et même si c'est dur, même si c'est froid, c'est comme ça. On n'est pas en sensitif, les sensitifs nés, si vous voulez, on n'est pas dans l'appris, hein, on n'est pas constamment pris en charge par des formations, on n'est pas constamment pris en charge par des formateurs, non du tout. On fait les choses comme elles sont, comme on les ressent. Donc si on nous demande d'aider une personne, on n'a pas le temps de se demander si ben là il faudrait quoi telle et telle énergie, là il faudrait quoi du magnétisme, là il faudrait quoi lui parler, là il faudrait quoi pleurer avec elle, là il faudrait quoi non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, tout comme on n'a pas le fait de maintenant si on voit euh, quelqu'un qui nous dit voilà, moi j'ai fait telle et telle formation, telle et telle, et donc je sais nettoyer les âmes, je sais pour le karma, le dharma, enfin tous les je passe boulot là, voilà, même moi je me mélange les pédales parce que même eux savent plus ce qu'ils font. Donc nous on dit stop, stop. On va un peu oublier ce que tu as appris dans les livres, ce que tu as appris avec, dans cette formation. On va simplement mettre sur table ce que toi, tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Quand maintenant, par exemple, tu regardes au fond de toi-même, quand tu te dis, voilà, moi je suis persuadée, j'ai de l'énergie, je veux en donner, pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu crois vraiment que le fait d'imposer des mains de telle et telle façon, dans un tel et tel sens, avec une telle et telle pensée, fait que l'énergie soit plus forte? Et souvent, la personne me dit, bah, on m'a appris comme ça. Oui, très bien. Maintenant, on va faire une chose, tu vas me le faire. Tu vas mettre tes mains là où tu dois les mettre et tu vas laisser le ressenti venir à toi. Et c'est complètement différent. La personne est complètement perdue. Mais quand je vous dis perdue, c'est vraiment perdu. C'est le fait, elle sait pas. Elle ne sait pas pourquoi elle doit faire comme ça, elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et on lui a dit, voilà, si tu ressens ça, ben, ça donne ça. Si tu ressens ça, ça donne ça. Ah, puis c'est pas grave, si tu sais pas, achète-toi un pendule. Hein, tu prends un pendule, tu prends un carré, tu mets les chiffres dedans. Puis quand tu vois la personne, tu es avec ton pendule. Et puis quand tu sens, voilà, ton pendule à un moment il devient lourd, il va tomber sur un chiffre. Donc cette personne, elle est par exemple, je sais pas, à 6, à 7, à 8. Et ben, ça va. Mais si elle est en dessous, ben ça va pas. Et puis tu lui montres bien la différence, dans le sens où, regardez, je le fais pour moi, regardez, moi j'ai un 9, vous avez qu'un 5 ou un 4. C'est voilà, c'en est venu à ça. C'en est venu à ça, pourquoi? Tout simplement parce que les personnes ne cherchent plus à ressentir réellement ce qu'elles sont
et ce qu'elles font. Et ça devient grave, ça devient vraiment grave. Quand plusieurs cas me viennent aux oreilles, quand c'est des personnes que je n'ai jamais vues, que je viens de rencontrer, là je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas parce que voilà, tout le monde se donne des titres, tout le monde se donne, voilà, moi je sais faire ci, moi j'ai appris ça, moi j'ai appris ci, moi j'ai appris ça. Et puis en fait, ils ne font plus attention à la personne qu'ils ont sur la table. Nous les sensitifs, on n'a pas le droit à ça. On n'a pas le droit à cette erreur. Si on fait cette erreur, on est sanctionné. Alors vous allez me dire, comment ça? Tu ne peux pas être sanctionné. Les sans-noms, c'est plus ou moins virtuel. Ce sont des mémoires. Ils ne vont pas venir donner la fessée parce que tu t'es trompé. Non, ils ne vont pas venir me donner la fessée parce qu'ils se sont trompés. Parce que je me suis trompée, pardon. Ça, c'est lapsus. Ils vont simplement me faire comprendre par une leçon où je me suis plantée. Et pourquoi je me suis plantée. Ou alors, ils vont me mettre en stand-by. C'est-à-dire, voilà, je vais devoir me reposer ou je vais devoir voilà, prendre du temps pour revenir à moi, revenir à ce que je ressens et ce qui est à faire. Donc pour ça, on a une phrase, une très jolie phrase qui dit ceci. Je suis, je sais, donc je fais. Le je suis, c'est nous. C'est ce que nous ressentons nous. D'accord ? Le je sais, c'est la connaissance, la connexion à notre connaissance. Et le je fais, c'est la responsabilité. Je suis, je sais, je fais. Une fois qu'on a atteint le fait de reconnaître ce que nous sommes, quelles sont nos réelles capacités, nous avons accès à ce que nous appelons la connaissance. Pourquoi ? Pour amplifier ces capacités. Non pas pour apprendre à les développer, mais pour les amplifier. L'apprend, il vient dans le je fais, dans la responsabilité. C'est-à-dire que plus on va faire comme on ressent, et plus ça va devenir simple pour nous. On ne va plus chercher à communiquer l'énergie comme on nous dit en formation. On ne va plus chercher à savoir le magnétisme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on touche, ne touche pas? Est-ce qu'on fait en largeur? Est-ce qu'on fait en longueur? Non. La vision, le ressenti, tout ça, nous, on va simplement être et faire. Quand on est sensitif, on devient être et faire au fur et à mesure de notre évolution de vie, par nos expériences, par ce que l'on dit être, par ce que l'on fait et par ce que l'on sait. Et pas par ce que l'on veut nous faire savoir. Ça ne rentre pas dans notre caboche. Nous pouvons nous présenter à n'importe quelle formation et rester stoïque. Complètement stoïque. Dans le sens que nous restons observateurs. Nous observons. Nous ne dirons rien. Nous n'avons rien à dire. Nous ne sommes pas des contrôleurs. Pas du tout. Nous laissons faire. Alors vous allez me dire, oui, mais si tu sais, si tu as conscience que la personne se trompe, la personne qui forme se trompe ou ne fait pas les choses comme elle devrait, mais est en train de faire des copies, des robots copies, pourquoi tu dis rien? Tout simplement parce qu'il y a toujours, et ça, il n'y a pas besoin d'être sensitif pour le savoir, il y a toujours un retour. D'accord? L'énergie, c'est un boomerang. Hein. Donc, vous envoyez de la bonne énergie, on vous renvoie de la bonne énergie. Vous envoyez de la mauvaise énergie, on vous renvoie de la mauvaise énergie. Mais vous croyez quoi? Que c'est pas pareil quand vous enseignez? Vous donnez un bon enseignement, vous aurez un bon retour des enseignés. Vous donnez un mauvais enseignement, ça se fera tout seul. Le retour négatif de votre enseignement se fera tout seul. Un jour ou l'autre, ça viendra à vos oreilles. Comme j'en ai déjà autour de moi qui me disent ou maintenant il faut que je réfléchisse, il faut que je voie comment je vais faire. Parce qu'apparemment, de la manière dont j'enseigne, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tu ne veux pas enseigner ce que la personne a besoin de savoir. Tu veux enseigner l'intelligence de l'énergie, l'intelligence des soins, l'intelligence des ressentis, l'intelligence de ce que tu as appris. Le sensitif, c'est pas ça du tout. Le sensitif. Le sensitif, il est là, il entend votre silence,
il vous entend, hein, il vous entend lui expliquer ce que vous avez l'impression d'avoir comme capacité, ce que vous, voilà, ce que vous ressentez. Il n'y a pas de souci. Et là, à un moment donné, il va vous dire, ok, eh bien ce qu'on va faire, on va amplifier ce que tu aimes vraiment, ce que tu ressens vraiment avec le cœur, ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est quand tu poses les mains? Est-ce que c'est quand tu parles à la personne? Est-ce que quand tu écris? Est-ce que c'est quand tu entends? Est-ce que c'est quand tu ressens? Quand? À quel moment tu sais que là, à cet instant, tu es à ta place et tu fais ce qui doit être fait? On ne te demande pas de faire sur les autres, on te demande déjà d'être toi, de te ressentir toi. Et souvent, les personnes sont très étonnées. Ils me disent, c'est curieux, tu vois, je ne m'étais pas dit que, en fait, je n'avais pas besoin de compliquer, que je pouvais faire simple. Je pouvais simplement transmettre en parlant, ou transmettre en regardant, ou en écrivant, ou en... Je n'avais pas du tout compris ça. J'en ai même des personnes qui m'ont déjà dit, je n'avais pas pensé que ma musique pouvait amener un bien en soi aux autres personnes. Et en fait, si, puisqu'il y a la thérapie musicale, il y a la thérapie peinture, il y a de l'art, hein, une thérapie de l'art, il y a différentes thérapies. Eh bien, vous-même, vous tout seul, là, la personne là que vous êtes, là, hein, la style troufette, ou peu importe si vous êtes un homme, hein, on s'en fout, le petit schtroumpf, eh bien, vous êtes grand par ce qui est en vous, par ce qui est en l'intérieur de nous. On n'est pas grand par ce qu'on nous fait manger, on est grand pour ce que l'on est. C'est complètement différent. Pour entendre, on va dire pour entendre votre connaissance, parce que écouter ça ne suffit pas, il faut l'entendre, eh bien, il faut vous retirer. Il faut vous retirer et il faut vous parler. Il faut vous parler. Écoutez de l'intérieur. Donc on revient sur le même mot, entendre. J'entends mon silence. Vous entendez votre silence, vous entendez votre mémoire cosmique. Et votre mémoire cosmique, ce sont, on va dire, c'est comme un livre. Voilà. C'est comme un livre. Et curieusement, il va s'ouvrir à la bonne page. Il va s'ouvrir exactement à ce que vous avez besoin de savoir pour faire ce que vous devez faire. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas le compliquer. Posez-vous la question. Notez les premières réponses qui vous viennent. On s'en fout si c'est une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. On s'en fout. Notez. Une fois que vous aurez noté, vous pourrez dire, voilà, là maintenant, je suis dans le ressenti. Je vis et je ressens. Oui, parce que les sensitifs, nous vivons notre mémoire. Et oui, ni plus ni moins. De cette mémoire viennent nos expériences. De nos expériences, nous en faisons des leçons. De ces leçons, nous pouvons les transmettre. Mais là, nous ne transmettons pas ce que nous avons ressenti nous ou comment nous sommes sortis de ces leçons. Non. Nous transmettons aux personnes en face de nous comment elles, grâce à ces leçons, à leurs leçons, pourront s'en sortir et avancer. Maintenant, ce que j'ai envie de dire avant de terminer, parce que là c'est un petit peu long, hein, on est 24 minutes pile, eh bien j'ai envie de vous dire merci. Merci parce que dans le sens où j'ai plus peur de dire vraiment les choses telles qu'elles sont, plus peur de dire ce que, à mon niveau, je vis, plus peur de dire les rencontres que je fais, plus peur de dire non plus que finalement, ma vie, ben c'est moi, c'est simplement moi. Et votre vie, ben c'est vous, c'est vous. Gardez votre pouvoir de décision. On en reparlera encore, mais gardez bien votre pouvoir de décision. Pour terminer, vraiment terminer, je vais vous demander un coup de main. Alors le coup de main va être très simple.
parce que j'ai commencé à avoir des questions en message privé. Donc, je les note, hein, rassurez-vous, je les note. Et j'y répondrai dans une vidéo un peu plus tard. Là, maintenant, ce que j'aimerais, comme coup de main, c'est en fait que certains d'entre vous, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde, d'accord? Mais certains d'entre vous m'écriviez ce que vous ressentez, vous. Voilà. Que vous m'écriviez, en fait, comment vous vous percevez par rapport aux sensitifs. Là, je parle des sensitifs nés. Je ne parle pas de personnes voilà, qui ont voulu apprendre à faire de l'énergie pour en faire un business, hein, ou apprendre à faire la carte pour apprendre à en faire un business. Non, je parle vraiment aux sensitifs, ceux qui ressentent et transmettent leurs connaissances. Et de ce fait, ça me permettra de faire une vidéo avec, je ne donnerai pas de nom, donc les personnes se reconnaîtront, d'accord? Par rapport à une pensée de votre mémoire. C'est-à-dire, ça peut être un sujet, peu importe, hein, ça peut être un sujet, et voir par mon cœur de mémoire cosmique, continuer sur le sujet. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Des fois, je sais ce que je dois vous dire, vous transmettre, mais c'est tellement simple pour eux et vous, il vous faut des mots clairs. C'est simple. Dites-moi qui vous êtes. Faites un petit texte en quelques mots, en fait. Et de ce fait, je continuerai. Vous verrez ainsi, en direct, en lisant ce texte, ce qui vient par la suite, ce qui découle par la suite. Alors vous me direz, ah, c'est peut-être la connexion. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, les amis. Ça nous permettra en fait de montrer aux personnes, aux personnes en fait, qui se demandent, oui, mais comment se font les liens de connaissance? Ça permettra de leur montrer nos liens de connexion. Pourquoi je dis toujours que mémoire cosmique, c'est notre mémoire, et cœur sans nom, c'est un agrégore de mémoire. Donc là, nous verrons. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et vous embrasser très fort. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, les amis.